Bonjour, bienvenue pour l'analyse d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail les qualités de la stratégie Topaz qui trade le marché du pétrole pour CFD Performance. Alors, comme d'habitude, je commence avec les 10 ans d'évolution du pétrole pour comprendre les points forts et les faiblesses de notre stratégie. Une hausse jusqu'en mi-2006, une consolidation baissière avant une hausse stratosphérique sur les plus hauts historiques du pétrole en l'été 2008, un crack tout aussi improbable qui a duré 7 mois jusqu'au début 2009 avant d'avoir une reprise du marché un petit peu plus classique, jusqu'en mi-2011, avril 2011, et depuis nous sommes enfermés dans un corridor à l'horizontale dans lequel le marché évolue entre deux bornes avec une volatilité qui a tendance à se réduire et surtout des tendances beaucoup plus rares. Regardons maintenant la courbe de performance de notre stratégie Topaz. Voilà pour Topaz, donc avec une stratégie qui est très convaincante sur le long terme. Alors c'est une stratégie qui est intéressante d'un point de vue de formation également parce que ici, comme vous pouvez le constater, on regardera pourquoi en détail, on a un gros accident de performance pendant 6 mois en fin 2010, au deuxième semestre 2011, qui correspond à une période très compliquée pour cette stratégie, alors que pendant 10 ans, c'est un type de consolidation qu'on n'observe pas par ailleurs. Ici, il y a une consolidation qui est tout à fait modeste, avec des reculs qui sont vraiment petits, mais rien de comparable à cette phase-là. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir constater que même avec la meilleure des stratégies, on n'est pas à l'abri à un moment donné de rencontrer des conditions de marché extrêmement particulières qui vont la faire trébucher un grand nombre de fois consécutivement. Et en fait, c'est la répétition des pertes qui va conduire à cette perte exceptionnelle plutôt que les mauvaises conditions de marché. Voilà. Autre point significatif dans cette stratégie, c'est que depuis le mois d'avril l'année dernière, elle a eu un comportement très intéressant, même si depuis le mois de septembre, elle est globalement à plat avec quelques pertes depuis le début de l'année. Mais c'est quand même, sur le long terme, une stratégie très convaincante. Alors, on va faire le détail des positions à la hausse. C'est une, voilà, avec un petit peu plus de 250. C'est une stratégie qui s'en sort globalement sans difficulté sur les marchés haussiers. C'est intéressant également de voir que depuis janvier 2012, elle est capable d'aligner les bons trades à la hausse. Bien sûr alterner avec des phases de moins bien, mais par rapport à d'autres stratégies qui étaient un petit peu plus dans le dur pour les positions à la hausse, celle-ci ne semble pas être gênée par les conditions de marché actuelles. Pour ce qui est de la baisse, c'est l'inverse, bien évidemment. On a des séquences de pertes lorsque le marché était bien évidemment très haussier. En revanche, la crise 2008, elle en a mis un profit au maximum. Également, lors du rebond qui a suivi jusqu'en 2011, c'était plus compliqué pour elle. Et puis là, dans une alternance de marché haussier-baissier, elle arrive à sortir son épingle du jeu. Donc c'est quand même globalement relativement intéressant et que quasiment 220 comme résultat en partant de 100 000, ce qui est très comparable aux 260 qu'on obtient un petit peu moins quand même, à peu près un tiers de moins. Mais c'est quand même relativement intéressant. C'est un très bon complément de chaque côté. Ici, un tiers dans le marché, donc voilà, c'est une stratégie qui est très bien équilibrée quand on regarde la performance globale par rapport au temps qu'elle passe dans le marché. Maintenant, le nombre de positions, très équilibré, 1200 dans un sens, 1200 dans l'autre, des taux de réussite quasi identiques, des gains moyens un tout petit peu supérieurs en long par rapport aux shorts, ça c'est une évidence puisqu'on avait plus de gains sur les longs que sur les shorts, des gains moyens sur les plus gros gains qui sont pareils. Et une distribution, les gains qui sont plus importants dans les longs que dans les shorts. Ça c'est relativement intéressant parce que c'est souvent l'inverse. Avec la crise de 2008, on a souvent un gain exceptionnel qui s'est manifesté dans les shorts. Là c'est pas le cas. C'est sur les longs qu'on va trouver le plus gros gain et puis des shorts très contenus pour ce qui est des pertes. Voilà. Maintenant, on va regarder les points forts de cette stratégie et je suis sûr que vous voulez voir, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là. On va d'abord regarder une période de points forts. Donc c'est une stratégie comme beaucoup sur le pétrole parce que le pétrole a énormément d'habitudes de marché. Les habitudes de marché, c'est ce que font les traders chaque jour à la même heure. Ils ajustent leur portefeuille, il y a des allocations, il y a des tas de choses, il y a des livraisons. Le pétrole, c'est un marché avec beaucoup d'enjeux. Donc on trouve beaucoup d'habitudes de marché, beaucoup plus que sur d'autres marchés. Donc c'est souvent très intéressant de conditionner les entrées ou les sorties en fonction des heures de la journée. Et surtout, c'est des habitudes qui durent depuis des années.
Donc elles ne sont pas prêtes à disparaître, puisque là, quand on observe plus de 10 ans, ça reste significatif. Donc voilà, qu'est-ce qui a bien fonctionné ici? On le voit ici dans cette accélération. Donc une bonne accélération baissière avec un timing qui était parfait pour la sortie, et la même chose quand il s'agit ici de ce gain. Là encore, une bonne position short. En revanche, derrière, une petite perte sur ce rebond technique assez vif. C'est toujours le problème des matières premières, des marchés qui sont extrêmement violents. Voilà, donc globalement, ça, c'est les points forts. C'est du très classique, hein, c'est des choses qu'on voit souvent sur les marchés du pétrole. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? D'abord, on va faire le détail ici. On s'aperçoit que c'est surtout des longs qui avaient été incapables de gagner. Et dans la même phase, on s'aperçoit qu'il y avait également eu des pertes en short. Donc c'est simplement ça, c'est simplement des conditions de marché qui sont profitables ni à l'un ni à l'autre et qui s'ajoutent et qui créent une perte historique qui est très au-delà de ce que la stratégie avait perdu par avant. Donc il faut y être prêt, faut savoir que ça peut arriver et que c'est plus des conditions de hasard qui se manifestent que vraiment un point faible de la stratégie, puisqu'on l'a vu sur 10 ans, il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que la régularité convainc de l'avantage qu'elle a sur le marché, surtout avec un nombre d'ordres très significatif de l'ordre de 2500 au total. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On voit, c'est simplement qu'il y a, comme je vous l'ai dit, une succession de pertes consécutives, une accélération baissière qui ne se manifeste pas, qui se finalise pas. Ici, de nouveau, voilà, celle-ci se confirme un peu mieux. Là, on a un mouvement de baisse qui s'enchaîne avec un rebond très vif. Donc c'est simplement ça, alors que derrière, on a une très belle position, mais ça rattrape qu'une partie des pertes. Et pareil, un mouvement de hausse qui se met en place avec un retournement immédiat. Voilà, c'est un marché qui avait subi de gros enjeux à ce moment-là. On le voit ici encore, hein, une accélération baissière et puis derrière un rebond très très vif. Donc c'était une période tout à fait particulière. On était en octobre-novembre 2011. C'est vraiment le pain noir de cette stratégie. Voilà, moi je préfère retenir que pour vous montrer que ça peut toujours arriver. Quelle que soit la stratégie, à n'importe quel moment, le marché peut décider d'avoir un comportement totalement erratique par rapport à ses habitudes historiques et une stratégie peut être prise en défaut. On n'a pas vu cette contre-performance sur les 3 autres stratégies du pétrole que j'ai déjà analysées. Donc ce qui montre, c'est vraiment quelque chose de spécifique par rapport à cette stratégie-là. Et pour autant, si ça se trouve, ça peut ne pas se reproduire dans les 5 ans à venir. Mais il faut être prêt, et ça sur n'importe quelle stratégie, à un moment donné, n'importe quelle stratégie peut passer par un mauvais tirage. C'est exactement comme au casino, la sortie de la boule rouge pendant 20 fois consécutives. On n'a jamais la garantie que la 21e fois, ça ne peut pas encore sortir du même côté. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi l'analyse de cette stratégie sur le pétrole. C'était Topaz pour CFD Performance. À très bientôt pour une nouvelle stratégie.